Mamie de Ada, Ada Sénégal, maman Mélie. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce tutoriel va porter sur PowerPoint. Donc PowerPoint c'est un logiciel qui va permettre de faire des présentations, notamment des diaporamas. On pourra faire des transitions, écrire des textes, mettre des images, des vidéos et des animations. Donc ce logiciel, il est payant, on va le retrouver avec Excel, Word, PowerPoint et bien sûr, il y en a d'autres, mais qui sont, quant à eux, moins utilisés. Maintenant, je vais vous présenter un peu le logiciel. Donc tout d'abord, on arrive sur cette première page où nous avons juste une seule page blanche avec appuyer deux fois pour ajouter un titre et appuyer deux fois pour ajouter un sous-titre. Donc bien évidemment, pour faire un PowerPoint, il nous faudra plusieurs pages. Donc pour insérer plusieurs pages, nous allons dans Insertion et Nouvelle diapositive. Donc là, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, hein. Il n'y a pas de limite. Et quand on clique sur la petite flèche, nous pouvons voir qu'il y a différentes pages, comme par exemple si on veut une page comparaison. Donc là, on pourra ajouter des informations sur votre gauche et des informations sur votre droite. Donc voilà en ce qui concerne les diapositives. Après, bien évidemment, on peut ajouter des images. Donc les images, elles sont toutes sur vos ordinateurs. Il faut les enregistrer si elles sont sur votre galerie, etc. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut ajouter des formes. Donc si vous voulez faire un design particulier, ajouter des graphiques, si vous avez des choses à comparer. Mais les graphiques, on verra plus tard, c'est sur Excel et on peut les importer de Excel à PowerPoint. Donc voilà. Ensuite, dans l'onglet Création, il y a plusieurs types de visuels. Donc, par exemple, si on clique sur lui, toutes nos pages vont se transformer dans le même design et ça fera quelque chose de plus harmonieux. Ensuite, en ce qui concerne les transitions, donc ça c'est quand vous affichez votre diaporama à des personnes que vous montrez votre diaporama en fait. Donc là, comme nous sommes appuyés sur la première page ici même, cette transition, elle va être sur cette première page. Donc par exemple, si moi je veux une transition poussée par exemple, voilà, c'est censé faire ça. Et quand nous allons afficher notre diaporama que je vous montrerai tout de suite après, nous verrons qu'il y aura cette transition à cette place-ci. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les animations, donc c'est quand on a du texte sur nos diapositives. Vous sélectionnez votre texte et par exemple, on va cliquer sur celle-ci, donc entrée brusque. Hop. Et une animation se fait sur le texte indiqué. Donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne le diaporama, donc il y a beaucoup de fonctions. Je vais vous présenter celles qui servent le plus, bien évidemment. Donc ça, c'est pour afficher le diaporama depuis le début. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a la transition et le texte qui s'affiche par la suite avec l'animation que l'on a mise. Et pour faire passer vos pages, soit les flèches des côtés, soit espace, voilà. Ensuite, on peut aussi afficher la diaporama en plus grande. Par exemple, si on prend la 3, bon, je vais ajouter du texte, hop, hop, hop. On peut afficher directement cette diapositive avec cette icône. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? On peut enregistrer le diaporama si vous voulez le présenter à quelqu'un et ensuite lui retransmettre. Vous pouvez l'enregistrer, il sera dans vos documents et vous pouvez l'envoyer.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer votre diaporama. Donc comme d'habitude, fichier enregistré sous. Et là, dans votre PC, voilà, vous pouvez l'enregistrer. Après, vous pouvez l'imprimer, le partager, l'exporter. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment on peut changer la forme du texte, comment notre diaporama peut être plus harmonieux, plus joli, plus agréable à regarder pour ceux à qui vous le montrez. Donc par exemple, ce texte que j'ai noté ici, donc bonjour à tous les membres de l'association ASA, il faut toujours sélectionner votre texte avant de lui faire une modification. Donc là, voilà, le texte est modifié. Nous allons dans Accueil. Ici même, vous avez toutes les polices que l'on peut utiliser. Donc, par exemple, on va prendre Arial Black. Voilà. Ensuite, on peut mettre notre texte en gras, en italique ou souligné et même faire une ombre à votre texte. Donc là, ça donne ça. Voilà. Toujours, si on veut le remodifier, on le sélectionne bien, c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Après, les tailles de police, c'est ici. Voilà, on va mettre en 32. On peut mettre le texte au milieu, on peut mettre le texte sur les côtés et en justifier. Donc, on peut changer, par exemple, la couleur du cadre, donc avec l'outil que je vous ai montré juste avant, qui est celui-ci, donc contour. Après, on peut remplir notre texte. Donc, par exemple, on va mettre quelque chose qu'on va voir, voilà. On peut le souligner et bien évidemment le faire changer de couleur. Donc ici, vous avez toutes les couleurs, voilà. On va mettre elle, par exemple, pour vous montrer. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on insère une photo, parce que je vous en ai parlé au début, mais je ne vous ai pas forcément montré comment. Donc on peut l'insérer en ligne par un moteur de recherche. Vous mettez le lien URL, voilà. Ou sinon, dans votre galerie, comme je vous ai expliqué. Donc là, et hop, vous atterrissez sur toutes vos photos. Donc, vous sélectionnez votre photo enregistrée et vous pouvez l'insérer. Donc, vous pouvez la déplacer comme vous voulez, l'ajuster comme vous voulez, la tourner. Voilà, c'est libre de choix. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc là, on va mettre un titre. Donc, voilà, je mets un titre au hasard. Je vais vous montrer dernièrement comment supprimer une diapositive si on ne la veut plus. Donc on fait un clic droit sur cette diapositive et on met supprimer. Donc voilà, et on peut aussi échanger de place les différentes diapositives. Donc voilà, on peut les mettre dans n'importe quel sens comme on le souhaite. Dernièrement, je vais vous remontrer l'aperçu de toutes ces diapositives. Donc soit on appuie sur CTRL F5, soit on appuie sur ce petit bouton en haut. Donc il y a écrit commencer depuis le début. Donc voilà, vos diapositives apparaissent et vous n'avez plus qu'à les faire passer avec la flèche ou l'espace. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour un nouveau tutoriel bientôt, je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, au revoir.